Depuis 2015, l'instance bassin EFE poursuit plusieurs missions. Assurer un rôle de concertation et d'interface entre les mondes de l'enseignement qualifiant, de la formation, de l'emploi et de l'insertion socio-professionnelle. Travailler à la cohérence entre l'offre de formation et d'enseignement qualifiant et les besoins socio-économiques du bassin. Développer des projets fédérateurs et innovants qui apportent une plus-value au territoire et à l'ensemble des partenaires. En pénurie, on a besoin de jeunes formés, motivés et c'est très important que les écoles et les entreprises soient en lien parce que nous, on veut recruter et les écoles, c'est important qu'elles comprennent vraiment les compétences dont on a besoin. Q-Trio Maçonnerie, c'est un projet qui a été lancé par l'instance bassin et nos centres et qui permet aux élèves qui sont inscrits dans la filière maçonnerie de bénéficier d'un parcours de formation optimisé dans l'enseignement qualifiant de plein exercice. Les métiers de la construction, ils sont un peu particuliers parce qu'on les apprend avant tout sur le terrain. La première chose, c'est que les écoles font des énormes efforts pour former les meilleurs professionnels possibles pour demain. L'idée, c'est de pouvoir mutualiser nos équipements et pour moi, pouvoir justement permettre aux écoles de se perfectionner sur de l'équipement qu'elles n'ont pas forcément à disposition en milieu scolaire. Et ce matin, la visite de chantier, on a vu vraiment une construction en réel et comment on travaille en vrai. Une journée comme aujourd'hui met l'accent sur tous les points positifs que l'on a développés dans le projet Q-Trio, c'est-à-dire de mettre tout le monde ensemble en cohésion, c'est-à-dire les écoles, le centre de compétences, le secteur, les entreprises. Je pense que c'est un renforcement positif avec la réalité de terrain. S'orienter, pas facile quand on a entre 12 et 15 ans et pourtant faire les bons choix au plus tôt s'avère souvent positif pour la suite du parcours scolaire. Le but de cette journée, semer des graines d'avenir dans la tête des jeunes. Alors d'abord, Sème ton avenir, c'est le fruit d'une collaboration entre plusieurs partenaires locaux du Brabant wallon et on a imaginé un événement intimiste avec 4 ateliers ludopédagogiques, les filières de l'enseignement, puis ensuite un escape game sur la connaissance de soi, un atelier plutôt de découverte métier, puis un moment de découverte avec des acteurs des services d'aide à la jeunesse. Benjamin Gousse, en charge de la jeunesse à la province du Brabant wallon, était de passage pour voir cet événement de ses propres yeux. Surtout aussi prendre connaissance de soi, c'est le premier atelier ici, c'est mieux se connaître soi-même. Je pense que c'est quelque chose de tout à fait utile pour tout le monde. Un moment fort utile pour ses élèves et c'est maintenant au corps professoral et aux parents à accompagner au mieux les jeunes vers un parcours qui leur correspond. Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce cœur du débat. La Journée internationale des personnes handicapées est traditionnellement célébrée tous les 3 décembre à travers le monde et c'est dans ce cadre que dans notre région, l'instance bassin enseignement, formation, emploi de Verviers a mené un projet intitulé « Mon parcours de combattant vers l'emploi », un parcours qui a proposé, et vous l'avez certainement vu au travers de nos différents JT depuis lundi, à des parlementaires de notre région, de découvrir des parcours de vie qui mettent en lumière les freins et les leviers à une insertion socio-professionnelle. Mais je crois que c'est aussi un challenge pour tout le monde du travail qui doit apprendre à créer des structures qui donnent de nouveau du sens à leurs employés. En interpellant les députés sur ces problèmes de terrain, le monde associatif espère qu'une évolution positive pourra voir le jour pour que ces personnes qui décident de travailler puissent gagner plus pour gagner encore en autonomie. Laissez ton talent mijoter dans l'assiette. La restauration c'est plus qu'une conquête. Les tables dressées, des sourires en série, un service précis, une valse bien choisie. Tu feras briller les yeux des inconnus et dans leur cœur tu seras toujours retenu. Un chemin, une passion, un défi chaque jour, une nouvelle mission. Le feu dans l'âme, la cuisine dans le sang. Viens et rejoins cette danse, c'est enivrant. Viens goûter à la vie au sel, au sucre, au pain. Dans ce secteur, chaque jour en festin. Laisse ton talent mijoter dans l'assiette. La restauration c'est plus qu'une conquête.
Alors, un choix que je ferais, c'est lien. Le mot vivant, parce que nos débats sont souvent très animés. Je dirais que c'est expertise. Parmi tous ces travaux, il y en a un qui me semble particulièrement utile, c'est le rapport analytique et prospectif. Le groupe de travail de l'alternance. J'ai beaucoup d'attentes sur ce groupe de travail. J'espère en fait qu'on va donner une logique de sens à l'alternance plutôt que des chiffres. Alors ce qui m'a particulièrement marqué aussi, c'est tout le travail qui a été fait sur l'équivalence, parce que c'est un réel problème ici à Bruxelles. Le fait d'être le seul lieu où se rencontrent des personnes issues de différents mondes qui se parlent généralement assez peu. Et l'instance bassin, justement, c'est l'instance qui va faire le lien, qui va nous permettre de rencontrer d'autres acteurs de la formation professionnelle. Et la troisième composante, c'est le dialogue dans le partage des informations. L'ancienne friche industrielle couvre 27 hectares. Différents projets sont en cours. Dans ce même esprit, créer et produire, mais de manière plus durable, ici, en prolongeant la vie de certaines ressources, comme le bois. Nous sommes en train de développer une nouvelle filiale de tri encore plus sélectif pour ne plus mettre à l'incinérateur des bois et des meubles abîmés, cassés, mais de qualité, mais au contraire faire de l'upcycling, de la transformation grâce à des filières de formation en collaboration avec le CPS d'Herstal. Ce vendredi, un peu plus de 150 professionnels visitaient les chantiers et les projets circulaires présents sur les anciens ASEC de Herstal. L'espoir est que cet esprit de circularité puisse contaminer tous ces acteurs, architectes, ingénieurs, enseignants, formateurs, opérateurs divers, en les convainquant de la nécessité de s'adapter et de répondre durablement aux enjeux environnementaux, sociaux et économiques de la société de demain. Nous sommes à l'Institut technique de Namur. Il règne ici une ambiance de concours, celui du meilleur élève chauffagiste. 8 écoles ont accepté le challenge lancé par les associations de chauffagistes et les instances bassin, enseignement, formation, emploi du Luxembourg belge et de Namur. Une belle occasion de montrer une image positive de ce métier. Tout à fait, puisqu'il y a une grande demande au niveau du marché de travail. Certaines entreprises nous disent qu'ils refusent des travaux faute de personnel ou qu'ils avaient des projets d'extension et qu'ils ne le font pas faute de main-d'œuvre. Donc je crois que c'est important de montrer le savoir-faire, les compétences, l'évolution du métier aussi. Concrètement, pour cette épreuve, chaque binôme composé d'un élève de 5e et de 6e année professionnelle devait réaliser une épreuve technique bien précise sur base d'un schéma. C'est un métier fabuleux car ça touche plusieurs sections à la fois, la soudure, les mécaniques, tout ce qui est, on va dire, ça globalise quasi tous les secteurs. Voilà des futurs chauffagistes qui, dans peu de temps, pourront s'épanouir dans un métier fabuleux. Les élèves de 4e professionnels de l'Institut Saint-Louis de Waremme ont enfilé les casques de réalité virtuelle. Une manière pour eux de découvrir les réalités de leur futur métier d'aide familiale. Une fois le casque enfilé, les élèves se retrouvent au domicile de personnes âgées et confrontés aux missions de terrain. Très intéressant car on apprend comment on doit faire plus tard, etc. Parce que sans cette formation, on ne saura pas comment on doit faire. Ce projet pilote a été développé pour les élèves de l'arrondissement de Wiwarem pour les mettre en condition de stage. Quand ils rentrent dans un domicile, parfois certains vont dire « Oh là, c'est vieux, c'est pas beau, etc. » Oui, mais vous êtes chez une personne, vous ne pouvez pas dire ce genre de choses-là. Donc on leur apprend aussi à bien se mettre à la place, à avoir de l'empathie et se mettre à la place de la personne âgée. Le projet est innovant et vise à faciliter l'apprentissage du métier d'aide familiale. L'objectif est de faire tourner le module dans d'autres écoles de l'enseignement qualifiant et de pourquoi pas l'étendre à d'autres métiers. Tu veux exercer un métier spécialisé? Tu es intéressé par les métiers du bois? Tu as obtenu ta qualification en menuiserie? Découvre le métier de constructeur-monteur de bâtiments en structure bois et sa formation. Qu'est-ce que l'alternance? 1 à 2 jours au centre,
Et le reste de la semaine, le tuteur de l'entreprise te formera aussi bien en atelier que sur chantier. Formation en alternance, c'est 80% du temps sur chantier, donc 4 jours semaine pour être précis. Et puis le reste, c'est la partie théorique qui se fait en cours. Grâce à la formation à ce métier d'avenir, tu pourras travailler tant à la préfabrication en atelier que sur la pose sur chantier. Tu recevras également une rétribution mensuelle versée par l'entreprise. Décroche la certification sectorielle au terme de la formation. Tu es motivé ? Les entreprises wallonnes réalisant des bâtiments en ossature bois recherchent des jeunes comme toi. On apprend beaucoup plus vite sur chantier en étant entouré des personnes compétentes. Saisis l'opportunité. Construis ton avenir. Afin d'en apprendre plus sur cette formation stimulante qui a lieu dans le centre CFA de Hasty-Moulins et le centre IFA-PME de Namur, n'hésite pas à contacter les numéros suivants. Direction le salon des métiers pour ta planète. C'est peut-être ici que je vais trouver The ID. Trouver sa passion, c'est pas si simple, mais il y a pourtant de bons trucs à savoir. Pose tes centres d'intérêt. Si t'aimes les trucs geeks, c'est déjà un bon début. Explore ce qui te passionne vraiment et vois jusqu'où ça peut t'amener. Remonte dans le temps. Souviens-toi quand tu étais gamin, qu'est-ce que t'aimais faire? Parfois la réponse se trouve dans ton passé. Tout le monde a joué avec des petits jeux, des pelleteuses et des choses comme ça. Ici, nous, notre objectif, c'est de susciter des vocations dans le secteur de la construction. La passion est indispensable, c'est le moteur, c'est la clé. Tout ça, c'est de la créativité. Inventer des nouveaux moyens de locomotion qui feront beaucoup plus attention à l'environnement et on n'est qu'au début de cette révolution-là. Pense à ce que tu n'aimes pas et fais l'opposé. Si tu détestes les réunions interminables, peut-être que les métiers de bureau, c'est pas pour toi. Sois honnête avec toi-même. Utilise ça comme une boussole pour choisir ton job. Participe à des séminaires. Les salons comme celui-ci, c'est parfait pour découvrir des métiers, poser des questions et même rencontrer des gens qui pourraient ouvrir des portes. On a conçu cet événement en essayant au maximum de permettre à des jeunes, et des personnes moins jeunes d'ailleurs, de mettre les mains dans le cambouis. C'est vraiment pour qu'ils puissent se rendre compte que l'orientation professionnelle, les choix qu'ils font aujourd'hui, ça va conditionner le restant de leur vie. Alors fonce et profite. Parce que moi j'en croise un max qui veulent devenir